Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau Santé Monday. Nous sommes lundi, je vous souhaite une excellente semaine. Et aujourd'hui, on va voir ensemble 3 idées reçues sur la musculation. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Première idée reçue, la musculation ralentit la croissance. Totalement faux, je suis désolé. Il n'y a aucune étude scientifique qui approuve cela. Et je pense que ça vient tout simplement d'un schéma peut-être mental, intellectuel, où les gens se sont dit, tu te muscles, donc tu fais grossir tes muscles, donc peut-être que ça ralentit le développement des os. Quoi qu'il en soit, c'est faux. Donc dites-le à votre entourage, votre grand-mère, votre tante, votre petit-fils, j'en sais rien. Mais non, la musculation ne ralentit pas la croissance. Deuxième idée reçue, la musculation peut être dangereuse pour le cœur et votre système cardiovasculaire. Là encore, totale aberration. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, malheureusement, beaucoup ont tendance à associer l'augmentation de notre masse globale et l'augmentation de notre masse musculaire, tu connais, au fait que le cœur ne va pas pouvoir suivre. Or, ce sont bien deux choses distinctes. Certes, en musculation, vous développez des capacités qui sont plutôt explosives, vous faites grossir vos muscles, vous augmentez, vous démultipliez le nombre de cellules intramusculaires, mais ça n'est en rien une corrélation avec le fait que votre cœur ne va pas pouvoir suivre. Votre cœur peut parfaitement continuer à battre et vous pouvez toujours respirer. En revanche, et c'est important de le préciser, là où la musculation peut s'avérer dangereuse pour vos capacités pulmonaires et cardiaques, c'est quand vous consommez des stéroïdes androgènes anabolisants, mes petits potes. Et je crois que c'est pas votre cas. Donc, les stéroïdes en fait ont tout un tas d'inconvénients, forcément, parce que vous rajoutez des hormones en vous piquant les fesses ou tout autre endroit, je veux pas savoir. Et là, effectivement, il peut y avoir certaines conséquences au niveau des cellules de votre corps. Mais il faut prendre des stéroïdes pour ça. Et je ne crois pas que vous soyez la population concernée. Troisième et dernière idée reçue qu'on va étudier aujourd'hui, la musculation vous rendra moins souple. Alors celle-là, je vais être honnête avec vous, je sais vraiment pas d'où elle sort. Ce que la majorité des gens ont tendance à oublier, c'est que la musculation en elle-même est déjà une pratique qui fait beaucoup d'étirements. Par exemple, si je fais du chest à la poulie là, j'étire vraiment beaucoup mes muscles. Idem, j'étire mes muscles, je les contracte en l'occurrence. Et vous voyez, il y a toujours cette notion d'amplitude qui est très très importante. La réalité de la souplesse, c'est que si vous voulez gagner en souplesse, avoir des mouvements plus amples, il vous faut travailler la souplesse. Mais la musculation n'était en rien quelque chose qui va vous diminuer vos capacités de souplesse. J'espère que vous voyez la nuance. Et j'en profite d'ailleurs, petite précision par rapport à la souplesse. Si vous souhaitez effectivement gagner en amplitude, je vous invite vivement à éloigner vos séances de souplesse et de musculation et à ne surtout pas les enchaîner. Pourquoi ? Parce que ce sont deux objectifs différents. Dans un cas en musculation, vous allez chercher à faire du gains en hypertrophie et dans l'autre, vous allez chercher à augmenter vos amplitudes. En fait, c'est deux efforts et deux disciplines qui sont différentes. Je vous invite à en faire une le matin, une le soir et de cette manière, vous allez pouvoir progresser petit à petit sur chacun des deux objectifs. Le problème, c'est que vous risquez, si vous les enchaînez, d'avoir ce qu'on appelle un effet d'interférence. Donc ça va mêler un petit peu les deux, vous voyez, les deux efforts et c'est pas idéal. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ce nouveau Santé Monday sur les idées reçues en musculation vous a plu. Si, bien sûr, vous avez des idées concernant les Santé Monday ou des questions ou peut-être des thématiques à me proposer, je vous laisse me les donner juste là dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau Santé Monday. Encore une fois, belle semaine à tous. Prenez soin de vous. Atteignez vos objectifs, défoncez tout. Je compte sur vous. Bye.